j'espère que vous êtes bien installés. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent, également sur Internet. Donc, ce matin, nous allons commencer, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, une petite série qui va s'intituler La grande histoire de Dieu. Alors, pour que nos auditeurs puissent bien voir, voilà, comme ça. On va fermer ça. Ok. Alors, avant de commencer, on va prier. Ok. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Nous voulons te remercier pour ces cantiques que nous avons pu t'adresser. Seigneur, nous voulons vraiment te les chanter avec notre cœur et notre âme. Pour nous souvenir que c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as sauvés. Et c'est toi qui nous as accordé ton salut. Et nous voulons te remercier pour cela. Alors je te demande maintenant de nous préparer pour être attentifs à ce que tu veux nous enseigner ce matin, Seigneur. Et nous voulons te remercier de pouvoir étudier ta parole, la tenir dans nos mains. Et agis dans nos vies, Seigneur. Fais-la fructifier dans nos vies afin que nous puissions ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Alors, la grande histoire de Dieu. Je voudrais, avant que je commence, je voudrais que vous puissiez me résumer en 5 lignes la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je suis un jeune de 6 ans et je veux savoir ce qu'est la Bible. Ou je suis quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Et vous traversez, vous croisez mon chemin et vous allez me dire en 5 lignes ce que je peux trouver dans la Bible. Vous me dites quoi? La création. La création. Alors je vais préciser ma question. C'est plus simple. Dites-moi, ou comment allez-vous m'expliquer cette grande histoire de Dieu que l'on trouve dans la Bible? Au commencement, puisqu'on parle de la création, Dieu créa les cieux et la terre. La suite de la grande histoire, c'est quoi? Je vous pose une colle. Hein. Alors, il y aura l'Exode. Mais moi, je veux que vous me résumiez en 5 lignes la grande histoire. Mais je ne veux pas savoir ce qu'on trouve dans la Genèse, dans l'Exode, dans la Lévitique, dans le Nombre, dans le Deutéronome. Et là, entre nous, je viens de vous donner un message. Hein. Ok, vous gardez. Hein. Ok, donc, donnez-moi en 5 lignes ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. La grande histoire, comment vous pourriez résumer la grande histoire que l'on trouve dans la parole de Dieu? Dieu créa les cieux et la terre, les êtres humains. Dieu créa les cieux et la terre, je répète juste pour qu'on puisse m'entendre, et il a créé les êtres humains, d'accord? L'homme a décidé de désobéir. L'homme a décidé de désobéir. Dieu a donné les 10 commandements. Il nous a donné les 10 commandements. Et comme l'homme était incapable de suivre à la lettre ces 10 commandements, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, comme on était incapable de suivre les commandements, Dieu a donné son Fils sur la croix pour que nous puissions croire en lui. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'il manque quelque chose? Il manque un personnage important de la conduite, que c'est le diable qui a tenté. D'accord. Ok, le diable qui a tenté Adam et Ève. Ok. Et qui l'a toujours jusqu'à. D'accord. Est-ce qu'il manque encore autre chose? Et Jésus va revenir. Ah. Et Jésus va revenir. Et il manque encore une dernière chose. Il manque encore deux choses, c'est-à-dire que la Bible est divisée en 2 testaments parce qu'il y a un pacte qui est passé Dieu avec un peuple juif, mais que ce peuple malheureusement s'est tourné vers des autres dieux ou des dieux, et à un moment donné, cette nouvelle alliance est née
pour tout le monde, Okay. y compris pour les juifs qui veulent se convertir au christianisme, et que c'est grâce au fait que Dieu a envoyé son Fils en sacrifice. D'accord. Alors je résume pour ceux, parce que vous n'avez peut-être pas entendu, parce qu'il y a le masque et c'est très bien. Donc il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament avec des lois, des alliances dans l'Ancien Testament et qu'on retrouve d'autres, peut-être lois, d'autres alliances dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. On est d'accord. Il me manque un dernier point. Après ce qu'on a entendu là. Après ce que Florian a dit. Le retour. Et après, il y a quoi? Le jugement céleste. Ok. D'accord. Après, à la fin? L'éternité. Ok, parfait. Voilà, vous avez tout donné. Vous voyez, on va réussir à, vous voyez, en 5 lignes, à expliquer quelle est cette grande histoire dans la Bible. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder la parole de Dieu. Il y a ceux qui vont commencer à lire et en fin de compte, ils vont arrêter de lire ce livre. Bon, ils vont peut-être même pas commencer du tout. Parce que pour eux, il est sans intérêt parce que trop vieux. À la limite, il a un intérêt peut-être historique pour savoir un petit peu ce qui s'est passé avec les différents peuples, différentes contrées du monde. Il y a ceux qui pensent que la Bible est trop compliquée à comprendre parce que trop mystérieuse. Il y a des mystères et des choses que je ne comprends pas, donc je laisse tomber. Il y a ceux qui commencent à la lire, mais très vite, ils abandonnent la lecture parce qu'ils se sentent dépassés par ce qu'ils lisent également. Et puis, il y a ceux qui veulent vraiment découvrir ce que Dieu veut leur dire. Alors, on va commencer ce matin un survol. Ce matin, c'est une introduction à ce qu'on va suivre par la suite, Dieu voulant. Donc, on va voir un survol de la parole de Dieu et nous allons découvrir ce que Dieu nous dit à travers ces passages. Alors, si ça marche, donc la grande histoire de Dieu. Il y a l'Ancien Testament qui est composé de combien de livres? 66, ça fait peut-être toute la Bible, ça. 33 non plus, il en manque un peu. 39, et forcément dans le Nouveau Testament, 3 fois 9 du 39, ça fait 3 fois 9 27. Ok. Donc 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc il y a d'abord la loi de Moïse. On trouve la loi de Moïse dans quel livre? Les 5 premiers. Alors ça commence par quoi? Genèse, Exode, Lévitique. Alors ça commence par Genèse et ça finit par Deutéronome. Ça c'est le Pentateuque. Aussi appelé le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible sont des livres historiques. Ils racontent l'histoire de la création, du péché, de la chute, de l'Exode et d'Israël dans le désert jusqu'à la terre promise. Jusque-là, ça va? Ensuite, il y a Josué jusqu'à Esther. À votre avis, ce sont des livres prophétiques, historiques, c'est quoi? Les livres de Josué et Esther sont également des livres historiques. Ils racontent l'histoire d'Israël dans la terre promise. Comment ils se sont détournés de Dieu pour adorer les idoles. Dieu va exiler le peuple à Babylone, puis il le fera revenir dans la terre promise. Ok? Ensuite, vous avez les livres de Job jusqu'au Cantique des Cantiques. Ces 5 livres sont des livres poétiques qui contiennent des chants pour louer Dieu et des paroles de sagesse. Alors, qui a écrit Job? On en a parlé. Qui a écrit Job? Moïse a écrit Job. Ok? Ensuite, les psaumes essentiellement écrits par David, les proverbes et Cantique des Cantiques par Salomon. Ok? Ensuite, on trouve les livres d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Les livres d'Ésaïe à Malachie sont des livres prophétiques.
d'accord, ou pour des choses qui se sont passées, ou pour des choses qui vont encore, en certains cas, arriver et qui ne sont pas encore arrivées. Donc la Bible raconte une histoire. Maintenant, on trouve sur le Nouveau Testament. Okay? Matthieu à Jean, on appelle ça plus couramment les évangiles. Okay? Les 4 évangiles racontent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament annonce ces choses. C'est à ce stade de l'histoire que nous comprenons comment Dieu et les hommes peuvent être réconciliés. Ça va jusqu'à présent? On continue. Actes. Il est tout seul, Actes. C'est un livre quoi? Comment? On a dit que c'est Actes des apôtres. Oui, mais plus précisément, c'est un livre prophétique, historique, poétique. Historique de la fondation. Historique. D'accord? Le livre des Actes est un livre historique. Il raconte l'histoire de l'Église primitive, comment la bonne nouvelle de l'Évangile a été diffusée dans de nombreux pays du monde. Ok? En principe, je dis en principe, il y en a qui arrivent, on ne peut pas tirer de doctrine des livres des Actes, parce que c'est un livre historique. D'accord? Il y a des doctrines qu'on retrouve dans les évangiles ou dans les épîtres, pas dans le livre des Actes. Ensuite, on retrouve Romains à Philémon. Qui c'est qui écrit ces épîtres-là? Paul. Il y en a combien d'épîtres? Allez, 13. 13 épîtres de Paul. La plupart de ces épîtres s'adressent aux nouvelles églises. Les épîtres qu'il a écrites à Timothée et à Tite ont pour but d'encourager les jeunes disciples de Paul dans leur ministère. Ok? Hébreux à Jude. Ces autres épîtres de Pierre, Jacques, Jean et Jude s'adressent aux églises qui passent par des moments difficiles. Bon, je ne sais pas si je le marque dans la prochaine diapo, mais en tout cas je vais le préciser. C'est qu'on ne connaît pas exactement, on peut penser que, mais on ne connaît pas l'auteur exact de l'épître aux Hébreux. Okay? On pense que c'est Paul, mais bon, peu importe, il est dans la parole de Dieu et ça suffit pour qu'on puisse s'y fier. Okay? Et Apocalypse. L'Apocalypse nous fait découvrir les visions de Jean. Il nous montre, j'ai oublié une lettre, il nous montre comment Jésus a remporté la victoire sur la mort, le péché et sur Satan. Désormais, Dieu et son peuple vivront ensemble pour l'éternité dans un nouveau monde. Alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a créé toutes choses. Nous découvrons la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin et comment le péché est entré dans le monde. Ok? Surtout dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Un peu plus loin, nous pouvons lire l'histoire d'Abraham, celle d'Israël en Égypte et comment Dieu l'a délivré de l'esclavage. En continuant notre récit, nous découvrons combien Dieu a été fidèle pendant 40 ans dans le désert. Rappelez-vous, le Seigneur a toujours été présent, le Seigneur a toujours été là, de jour comme de nuit. On l'a vu il y a quelque temps, les vêtements des Israélites ne s'usèrent pas, leurs chaussures ne s'usèrent pas. Ils avaient, même si eux pensent que non, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour faire la traversée du désert qui en principe aurait dû durer 11 jours, sauf qu'ils sont restés 40 ans. Et tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. C'est l'autre génération qui est entrée dans la terre promise. Donc, on voit comment et combien Dieu a été fidèle pendant 40 ans dans le désert, et ça malgré voire même les péchés, les rébellions, les désobéissances du peuple. Dieu a toujours été fidèle. On voit comment Israël est entré dans la terre promise. On découvre aussi que malgré tout ce que Dieu a fait pour le peuple,
les Israélites ont gâché tout ce qu'ils avaient reçu. Ok? C'est alors que la promesse de Dieu envers Abraham va prendre toute sa signification. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quelle a été la promesse de Dieu envers Abraham? Sur sa descendance. Sa descendance Plus nombreuse que les étoiles. Qui serait plus nombreuse que les étoiles du ciel. D'accord? Donc, gardez bien ça à l'esprit. L'histoire d'Israël dans la terre promise nous enseigne quelque chose de bien plus important encore. Elle annonce la venue d'un sauveur qui ramènera son peuple à Dieu. Donc, jusqu'à présent, Dieu a créé. On va aller comme ça. Ça, c'est le début. Dieu et l'homme dans le jardin. Ok? Tout se passe bien. Jusqu'au moment où l'homme se révolte contre Dieu en désobéissant. Ok? On sait comment... Alors, on va revenir là, vous allez voir. Vous allez chercher avec moi Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, Dieu et l'homme dans le jardin. Genèse 1.1, nous lisons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon, et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on va donc continuer à avancer un petit peu avec ça. Donc, Dieu et l'homme dans le jardin. L'homme se révolte contre Dieu. Il désobéit et par l'intermédiaire de Satan, qui va tenter Ève. Ève va tomber dans la tentation, qui va entraîner en même temps Adam. Et on connaît un peu la suite. Le Seigneur revient. Et il les trouve cachés, habillés, parce qu'ils ont peur, ils ont honte. Okay? Donc Dieu commence à leur demander des comptes. Et Adam, courageux comme Pierre, dit en fait, on a péché, mais c'est pas ma faute, c'est la faute à la femme que tu m'as donnée. C'est pas ma faute. Et la femme a dit, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Okay? C'est la faute de jamais personne en fait. Donc l'homme se révolte contre Dieu. Il y a ensuite, une fois que Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, il y a cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Okay. Ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Donc on pourrait dire la descendance d'Abraham, c'est Israël, mais on ne pense pas qu'aujourd'hui, Israël, il y a peut-être plus d'étoiles que de juifs sur le ici-bas. Donc c'est bien sûr c'est une image. Mais on va le voir par la suite, ça va bien au-delà du peuple d'Israël. Okay? Ensuite, il y a donc Israël esclave en Égypte. Et il y a Israël qui sort d'Égypte, et donc Israël dans le désert. Okay? Et une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, une fois qu'ils ont traversé, qu'ils ont erré, que la première génération, celle qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert, c'est l'autre génération qui va rentrer dans la terre promise Canaan. Ok? Ensuite, il y a Dieu et l'homme réconciliés. On va voir, on prendra le temps, plus en détail, un petit peu aujourd'hui et dans les prochaines semaines à venir, bien entendu, Dieu voulant. Il y a ensuite la seconde venue de Jésus-Christ. Et il y a Dieu et l'homme réconciliés dans la nouvelle création pour l'éternité. Ok? Alors, comme on l'a dit, la promesse de Dieu envers Abraham
va prendre toute sa signification. L'histoire d'Israël dans la terre promise nous enseigne quelque chose de plus important. Elle annonce la venue d'un sauveur qui ramènera son peuple à Dieu. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous découvrons, alors qui commence ici, nous découvrons la suite dans la grande histoire. Non, le début, c'est Dieu a créé toutes choses bonnes. Le péché est entré dans le monde, l'homme, Adam et Ève ont péché, ça nous a entraînés dans le péché. Ensuite, il y a eu Israël, qui est un bon exemple pour nous, parce que c'est exactement ce que nous sommes aussi. C'est que parfois nous errons un peu à droite, à gauche, nous écoutons, on n'écoute plus Dieu, on l'écoute plus, et on se plaint, et on le remercie. Donc, c'est la nature humaine, malheureusement. Mais l'homme n'est jamais satisfait, et donc malgré le fait que l'homme, que ce soit Israël dans le désert ou à Canaan, ou nous aujourd'hui, nous ayons tout reçu, tout ce que nous avons besoin pour vivre, nous avons quand même désobéi à Dieu. Et c'est là que commence la deuxième partie de cette grande histoire, c'est que c'est sur la croix que Jésus va apporter le remède au péché, et par sa mort et sa résurrection, il nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Alors, on va revenir là. Donc, on a vu ces passages. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Et il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ok? La prochaine diapo. L'homme se révolte contre Dieu. Regardez avec moi Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant: tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. On va aller un petit peu plus loin au chapitre 3 à partir du verset 1. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme quoi? Dieu aurait dit: vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc là, on retrouve la désobéissance, la révolte contre Dieu et de ce fait l'entrée du péché dans le monde. La promesse de Dieu à Abraham. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu promet à Abraham de rétablir la relation entre lui, Dieu, et les pécheurs. Il promet de leur donner une patrie et de les accompagner, dans un premier temps, dans la terre promise et de les bénir. Israël, sortir d'Égypte et les amener jusqu'à la terre promise, Canaan. D'accord? Donc ils vont rentrer en Canaan, donc ils sont d'abord esclaves en Égypte, puis ils sont délivrés, ils sont conduits par Moïse, et ils arrivent à Canaan.
Dieu fait entrer Israël en Canaan après 40 ans d'errance dans le désert. Qu'est-ce qui se passe là? Ils prennent possession des lieux, ils prennent possession de la terre promise que Dieu leur a réservée, dans laquelle ils auraient dû vivre sereinement, dans la paix, parce que c'est notre terre, Dieu nous l'a donnée, et pour être reconnaissant envers Dieu, on va faire ce qu'il nous demande de faire. On connaît la suite. Là, le peuple se détourne de Dieu pour se tourner vers les idoles. À cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, Dieu va envoyer des nations contre Israël pour les punir d'une manière ou d'une autre. Israël sera amené en captivité à Babylone. Et malgré leur retour de Babylone, le peuple continue de pécher. Et dès cet instant, nous comprenons quoi? Que l'homme est pécheur et qu'il peut rien faire pour changer sa nature profonde. Et il ne peut rien faire pour retrouver, lui l'homme, cette relation qu'il y avait au début avec Adam et Ève dans le jardin. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à comprendre que l'homme pécheur a besoin d'un sauveur. Et ce moyen, c'est Dieu qui les met en place. Ce moyen s'appelle Jésus-Christ. Et par le sacrifice, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, Dieu va réconcilier son peuple avec lui. Matthieu 1, 21 nous dit, tu l'appelleras Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple de ses péchés. Donc, c'est seulement avec la venue, la vie, la mort, la résurrection de Jésus que le pécheur peut être réconcilié avec Dieu. Ensuite, il y a la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus va revenir dans un futur proche. Il jugera le monde avec justice. Il prendra ceux qui lui appartiennent avec lui et les autres seront rejetés. Et enfin, il y a l'éternité. Alors, je dis enfin, mais je dois dire aussi malheureusement. Je dis il y a enfin l'éternité parce que la promesse de Dieu à Abraham aura pris toute sa signification, sera totalement accomplie à ce moment-là, après que le Seigneur soit venu, après qu'il ait jugé chaque personne individuellement. Après ce jugement, Jean nous dit en Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10, Jean dit ensuite, « Je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. » C'est quoi la promesse de Dieu à Abraham? Plus nombreuse. Vous avez déjà essayé de compter les étoiles du ciel? Hein? On a pu commencer à les compter, hein? Mais on n'a jamais pu aller jusqu'au bout. Et là, Jean dit, je regardais, voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix en disant, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Donc je dis enfin, quand ce moment va arriver, on sera réconcilié avec Dieu. Et j'ai envie de dire que malheureusement, tous ceux qui ne seront pas, leurs noms ne seront pas inscrits sur le livre de vie, qui se trouve devant l'Éternel, ne seront pas avec le peuple de Dieu. Et ce n'est pas seulement pendant un moment, c'est pendant le reste de l'éternité. Alors il y a comment on appelle ça, comment on dit, une petite
Quand je dis le reste de l'éternité, hein, l'éternité, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'éternité. Donc il y a l'éternité avec Dieu, ou il y a l'éternité sans Dieu. Donc, on va revenir juste sur le titre. La grande histoire de Dieu. Je résume en 5 lignes ce que je vous avais demandé tout à l'heure. Dieu a créé toutes choses parfaitement. Il a créé Adam et Ève parfaitement. Par l'entremise intermédiaire de Satan, Adam et Ève sont tombés dans la tentation et donc le péché est entré dans le monde. Et à cause de ce péché, tous ceux qui ont suivi Adam et Ève sont nés pécheurs. Quand vous étiez petit, si vous avez eu des enfants, vous n'avez pas eu besoin de leur apprendre à mentir, à voler, à tricher. Hein? On leur apprend plutôt à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tricher. Donc Dieu a créé toutes choses parfaitement. Il a donné des commandements, des ordres à Adam et Ève qu'ils n'ont pas respectés. En tout cas, ils ont commencé à le respecter. Mais ensuite, elle a commencé à tendre l'oreille à ce que Satan était en train de lui dire. Alors, c'est toujours facile de dire elle aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela. On n'était pas à la place d'Ève. Qu'est-ce que nous aurions fait si c'était nous? Peut-être qu'on aurait mangé le fruit même sans Peut-être qu'on aurait même mangé le fruit sans être tenté. Mais c'est pour dire simplement que quand la tentation est là, ne discutons pas avec elle. Tournons-lui le dos et restons avec ce qu'au début Ève a dit. Dieu a dit, vous pouvez manger tout ce que vous voulez sauf ces 2 arbres-là. Ça suffit, je ne discute pas plus avec toi et je repars. C'est pas ce qui s'est passé et aujourd'hui nous en vivons les conséquences. Donc Dieu a créé toutes choses bien, l'homme et la femme. Ils ont été tentés, le péché est entré dans le monde. Ensuite, il y a cette promesse que Dieu fait à Abraham de donner une patrie, d'abord terrestre pour Israël, pour avoir la terre promise, Canaan, mais ensuite, par extension, et plus loin dans le temps, cette terre sera une nouvelle terre et des nouveaux cieux dans lesquels nous allons passer l'éternité avec Dieu. Donc il y a Israël dans le désert, il y a Israël en Canaan, qu'ils soient dans le désert ou qu'ils soient à Canaan, leur nature n'a pas changé. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux, pour vivre heureux. Ils ont préféré se détourner des commandements de Dieu, ils ont préféré se détourner de Dieu pour aller vers d'autres peuples, d'autres idoles et abandonner le Dieu qui les a délivrés, qui les a gardés et qui les a conduits jusqu'à Canaan. Et ensuite, comme l'homme est tout simplement incapable de se sauver lui-même, comme l'homme est incapable de ne pas pécher, pour être réconcilié avec Dieu, c'est Dieu qui va faire en sorte que nous puissions un jour être réconciliés avec lui. En principe, si moi j'offense quelqu'un, c'est à moi d'aller vers celui que j'ai offensé, vers celle que j'ai offensée, et de demander pardon. En principe, ce n'est pas à vous de venir me voir. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Nous avons péché contre Dieu et c'est lui qui est venu pour que nous puissions être à nouveau réconciliés et être sauvés si nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, il est venu sur la croix, il a donné sa vie, il est mort et il est ressuscité. Il a donné son enseignement qui, on a pu le voir avec le livre des Actes, a été largement diffusé et continue aujourd'hui d'être diffusé à travers le monde. Et grâce à la technologie, ça marche encore plus vite aujourd'hui, jusqu'au jour où Christ va revenir. Il va juger ce monde et ensuite il prendra avec lui tous ceux qui se sont tournés vers lui, ceux pour qui il a donné sa vie et son sang. Et ensuite, nous aurons l'éternité pour passer avec lui
et retrouver tous ceux qui nous ont déjà précédés dans le royaume de Dieu. Et ensemble, nous passerons, alors je ne sais même pas comment dire, quel adjectif utiliser pour dire que nous allons passer une merveilleuse éternité avec notre Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, tu nous montres quelle est cette grande histoire que tu as mis en place. Tu nous montres que tu as créé toutes choses parfaitement. Et c'est par le péché que nous avons été éloignés de toi. Alors nous voulons te demander pardon parce que nous ne vivons pas toujours la vie que nous devons vivre. Et à cause de cela, c'est toi qui as dû donner ton Fils Jésus-Christ. Il est venu, il nous a enseigné, il nous a laissé ta parole, l'Évangile. Il a donné sa vie sur la croix, il est mort et il est ressuscité. Il est remonté auprès de toi et nous savons qu'un jour il reviendra parce que tu nous le dis dans ta parole, dans cette grande histoire qui est la tienne, pour nous. Un jour il reviendra nous chercher, il jugera ce monde avec justice et équité. Et tous ceux pour qui il a donné sa vie seront rassemblés avec toi, avec nous, dans cette nouvelle terre, sous ces nouveaux cieux. Et nous voulons te remercier parce que aujourd'hui c'est toi qui nous as sauvés par Jésus-Christ. Et je voudrais te prier pour que tous ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement comme Seigneur et Sauveur puissent un jour te connaître. Utilise-nous pour cela, Seigneur. Encourage-nous, exhorte-nous à annoncer toujours l'Évangile, afin que ceux qui nous entourent, nos proches, nos voisins, nos collègues de travail puissent te connaître comme nous te connaissons et surtout comme toi tu nous connais. Merci de faire de nous des ouvriers qui n'ont pas honte de leur travail, de leur foi. Seigneur, bénis ton Église ici et que tout ce que nous fassions dans notre vie soit fait pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Dieu voulant, nous allons voir plus en détail ces différents points de la création jusqu'à l'éternité, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique. On va le chanter deux fois, il n'y a qu'une seule strophe. C'est le numéro 281. Si vous avez les livres avec vous.
ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Voilà, vous pouvez prendre place. Et j'invite tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à nous retrouver, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de cette grande histoire de Dieu. C'est le déjeuner,